La grande bataille épique continue entre WooCommerce et Shurcart, et même si on dit qu'on est tous très gentils et coopératifs, le fait est qu'on est tous sous le même toit à partager les mêmes draps et tout le monde tire un peu la couverture dans son sens et le lit devient de plus en plus grand, hein, sous-entendu le marché, mais toujours est-il que quand les gens décident d'aller sur WooCommerce ou sur Shurcart, ils ne vont pas respectivement sur Shurcart ou WooCommerce. Donc nouvelle bataille dans cette grande guerre épique, c'est la version 2.0 de Shurcart. Shurcart vient de passer à sa version 2.0, c'est-à-dire qu'ils viennent d'implémenter une page boutique et des pages produits. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer ce qui s'apparente clairement à des fondations pour la gestion de produits physiques, d'un inventaire physique dans Shurcart dans la suite cette année. Regardez, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble et ensuite on va voir ensemble un petit peu dans les réglages comment ça marche, etc. Mais du coup, on a une page boutique qui est vraiment une page, donc on va voir ensemble le fonctionnement encore une fois, mais une page toute simple, page boutique. C'est un custom post type, donc on peut modifier quelques réglages assez simples avec votre thème, Astra, Cadence, etc. Et puis, on a donc le liste de tous nos produits, la liste de tous nos produits, donc ça peut être des formations. Évidemment, on peut utiliser tout ça pour de la formation en ligne, ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on a des pages produits, donc si je clique ici sur le produit, on va avoir, c'est là où j'ai mis justement le plus d'exemples, j'ai rempli avec quelques images justement ici. J'ai différents prix, 1 heure de coaching, accompagnement mensuel, 4 heures, etc. J'ai une petite description courte, le nom, le prix, ajouté au panier, quantité, etc. Et vous aurez également remarqué, même si ce n'est pas l'objet de la vidéo exactement, mais on a maintenant également un panier dans le header, ce qui n'était pas une option jusqu'à maintenant dans Shurcart. Donc on commence vraiment à avoir tout ce qu'il faut pour gérer des produits physiques. Alors je vais vous montrer un petit peu où ils en sont, qu'est-ce qu'ils viennent de nous offrir dans Shurcart 2.0, qu'est-ce qui manque, où est-ce que tout ça va et qu'est-ce qu'on peut imaginer faire avec ces outils-là. Mais ça va prendre du temps, hein. Encore une fois, c'est vraiment les débuts et pour l'instant c'est déjà intéressant, ne serait-ce que pour avoir une petite boutique très rapidement, très facilement pour des produits digitaux, encore plus facilement qu'avant parce que vous n'êtes même plus obligé de créer des pages de vente dans les pages, vous pouvez vous contenter de ces petites pages produits-là. Voilà, je vais vous montrer tout ça en détail, comment ça fonctionne et puis quelles sont nos attentes pour la suite. Et très clairement, si vous me demandez mon avis, je pense vraiment qu'à terme, on aura typiquement ce genre d'exemple où on pourra monter des petites activités pour des indépendants, des petits business sur Internet très facilement, très rapidement, beaucoup plus facilement et rapidement qu'avec WooCommerce ou avec d'autres outils. Et là, vous voyez, c'est un exemple assez parlant, c'est ce que je vous ai montré là. On est sur, par exemple, quelqu'un qui donnerait des cours de yoga, de perte de poids, fitness, etc. Et on aura une petite liste de produits très rapidement comme ça, qui est assez jolie, assez élégante, avec du coaching, un e-book, de la formation. Et tout ça vraiment très très rapidement avec un seul plugin, un plugin qui est gratuit, un plugin qui gère des abonnements, des paiements fractionnés, des comptes clients pour vos clients qui peuvent venir arrêter tout seul leurs abonnements, etc. Tout est géré à partir d'une seule extension. On pourrait pourquoi pas du coup imaginer même demain un site WordPress avec quasiment pas d'extension, même pas de page builder, même pas Cadence Block, Spectra, rien du tout. Juste les blocs de base de WordPress. Vous arrivez dans votre site, vous vous contentez d'installer Shurcart et vous mettez en place une petite boutique comme ça, très rapidement, très facilement, très élégante et qui fait vraiment le taf pour vendre. Alors, si on commence par le commencement, depuis la version 2.0 de Shurcart, on va avoir une page boutique. Vous voyez que là, on a toutes les pages de base de Shurcart et on a également la shop page. Une grande partie de tout ce que vous voyez justement n'a pas forcément été traduit. Là, je pense au petit search juste ici. Si je vais dans un produit, on a ici le quantity, pricing, add to cart, etc. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore traduit et malheureusement, même avec Logo Translate, ça ne marche pas, ce qui veut dire que ce n'est pas encore tout à fait là tout de suite immédiatement utilisable pour nous Français. Voilà. Bon, je pense que ce sera réglé très 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 rapidement et c'est sorti il y a 2 jours, ce que je vous montre, pas plus tard que le 1er juin. Donc ensuite, on peut aller dans la page boutique. Et puis, on va regarder un petit peu le fonctionnement de la page boutique et ensuite, on va sur la page produit. Donc, la page boutique, c'est pas compliqué, c'est juste une page boutique qui est automatiquement créée pour vous avec la liste de tous vos produits. Donc, je peux rapidement retourner dans Shurcart et je vous remonte pour ceux qui ne connaissent pas bien le fonctionnement de Shurcart, mais vous avez donc produit juste ici. Vous avez juste à cliquer sur ajouter nouveau, vous créez un produit. Une fois que vous êtes dans votre produit, Shurcart c'est tellement simple d'utilisation que vous mettez juste un nom. Une image, et ça c'est une nouvelle partie qu'il n'y avait pas avant justement, faite pour supporter ce genre de features, page boutique, produit, etc. Un prix, et donc vous avez juste à cliquer sur ajouter un prix et vous pouvez vous contenter de mettre soit un paiement unique, fractionné ou abonnement. Si jamais vous vous demandez comment faire pour avoir une bonne traduction en français comme je vous montre là, on l'a fait, vous aurez un lien en description, on n'a pas tout traduit, on doit être à 70% pour l'instant et en fait on n'avance pas parce que voilà, je ne vais pas vous expliquer les détails, on s'en fiche, juste on a fait 70% du travail. Si vous voulez au moins avoir une traduction
propre de 70%, et ben rendez-vous dans le lien dans la description. Et donc vous voyez, regardez, on peut faire paiement fractionné, ce qui vous permet de faire des plans de paiement, et ensuite derrière vous avez également abonnement tous les mois, etc., etc. Vous cliquez sur ajouter et vous avez vos différents prix pour ce produit-là. Vous pouvez créer autant de produits que vous voulez avec autant de prix à l'intérieur que vous voulez. Et ensuite, ça peut marcher dans la partie téléchargement ici. Si vous cliquez sur ajouter un téléchargement avec un e-book par exemple ou des choses qui sont téléchargeables. Ça peut être un lien externe. Si c'est un lien externe, ça peut être un lien vers un Zoom ou quelque chose comme ça, ou Google Meet ou autre. Et puis sinon, une intégration. Et l'intégration, ça peut être justement avec d'autres extensions WordPress. Par exemple, un LMS pour vendre des formations en ligne. Ensuite, automatiquement, tous vos produits sont récupérés dans cette page boutique que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. C'est exactement comme sur WooCommerce. Donc, vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez même sans doute la supprimer. Je n'ai pas essayé, mais il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, elle est là. Et donc ensuite, vous cliquez dedans. Je vais vous montrer exactement comment avoir un peu les mêmes résultats que moi parce que ça ne ressemble pas exactement à ça par défaut quand vous allez l'installer. Donc on voit que tout ça, ce sont des blocs. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de liberté vis-à-vis des blocs et de ce qu'on met à l'intérieur, notamment avec ce que je vais vous montrer dans un instant. Mais déjà, si on se contente de regarder les options qu'on a à droite par rapport à la page boutique, pagination ou pas. Ensuite, on a le nombre de colonnes, le nombre de produits par page, s'il y a une pagination. Est-ce que vous voulez afficher là, par exemple, on tourne sur la page boutique. Et on a ici les tris, les petits filtres pour trier. Donc je peux justement dans mon cas les cacher et puis cacher aussi la search bar, la petite barre de recherche ici, parce que dans mon cas typiquement ça n'aurait aucun intérêt. Donc je vais l'enlever. Et vous pouvez sélectionner vous-même les produits que vous voulez afficher ici. Vous allez ici et vous cliquez sur les produits que vous voulez afficher pour choisir spécifiquement les produits et pas avoir une page boutique avec tous les produits. Parce que de toute façon, je pense que vous pourrez créer d'autres pages comme ça et afficher seulement certains produits, etc. Vous n'êtes pas coincé à mon avis avec une page boutique. Je n'ai pas testé non plus, mais je pense qu'on pourra nous-mêmes bricoler des pages et faire un listing sur une autre page WordPress par exemple. Et donc le petit truc intéressant, alors vous pouvez donc cliquer dans le listing des produits ici. Vous avez ici éditer le layout, la mise en page. Et si je clique là-dessus, on va se retrouver avec une sorte de loop builder pour ceux qui connaissent avec Elementor ou d'autres outils. Et on a accès à tout ce qu'il y a à l'intérieur comme ça. Je pense qu'à terme, donc, on va nous donner plus de liberté pour mettre à l'intérieur de ça différents petits blocs et différentes petites choses. Je pense que vraiment là, on a les fondations pour avoir quelque chose d'encore plus complet plus tard. Et si on regarde ce qu'on a pour l'instant qui est assez minimaliste, on va dire, c'est vraiment la base, eh bien on a donc Product Title, donc le titre, le prix, l'image. Et on va pouvoir par exemple redimensionner l'image comme ça. Donc si vous voulez typiquement avoir une page boutique avec des produits qui affichent des images plutôt en portrait, vous venez ici, vous vous contentez de redimensionner. Je pense qu'à terme, ça pourrait être bien qu'il y ait des presets directement et qu'on soit automatiquement carré ou portrait, paysage, etc. avec des choses qui sont assez précises plutôt que juste à l'œil. Parce que si on fait à l'œil, on ne peut pas avoir pile poil le carré. Si vous voyez ce que je veux dire, ça ne peut pas être pile poil le ratio 1:1. On va juste le faire à l'œil comme ça, on va se dire ok, là c'est à peu près un carré. Voilà, petit détail. Et il y en a également ici, comment se comporte l'image à l'intérieur. Est-ce que ça couvre automatiquement toute la surface ou est-ce que c'est contenu à l'intérieur? Voilà. Ici, on a le titre du produit. Moi, justement, par défaut, c'était en 14 pixels et je me suis permis d'écrire un peu plus gros. Et typiquement, moi, j'écrirais un peu plus gros le titre du produit et un peu moins gros le prix. Je ferai un peu l'inverse de ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Après, c'est très élégant comme ça, mais là encore que justement, j'ai fait le changement. J'ai écrit le titre un peu plus gros et j'écrirai le prix un peu moins gros, un peu moins gras, etc. Je ferai un peu l'inverse en fait. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez puisque vous avez les options de typo, couleur, etc., etc. sur absolument tout. N'oubliez pas que vous avez les deux onglets depuis WordPress 6.2 comme ça. Donc, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on redimensionne un peu comme on veut, moi justement j'ai redimensionné en carré, ce qui pour vous par défaut serait quelque chose comme ça. Et puis pensez aussi au fait que regardez, si on sélectionne l'image et qu'on va dans le petit onglet style, ou alors si c'était l'image ici, peut-être en décochant, non, ça doit être ailleurs. Et écoutez, c'est super bizarre, je ne retrouve pas l'endroit où j'ai fait les arrondis sur mon image, juste ici. Je ne le retrouve pas, je ne sais pas pourquoi. C'est très très étrange. Attendez, je vais juste le fermer et je vais regarder. Non, bah écoutez, là pour le coup, ça me donne l'impression que c'est plus un bug qu'autre chose. Donc on va imaginer qu'il n'y aura plus de bug incessamment sous peu. Et puis voilà, donc moi en fait j'ai ajouté les arrondis. À la base, c'était pas arrondi. Donc ça peut être complètement carré ou ça peut être complètement rond ou ça peut être un peu entre les deux comme je l'ai fait là. Et me demandez pas comment je l'ai fait, je n'en ai pas la moindre idée parce que du coup, c'est supposé être là. Voilà, bon, on va dire que tout va bien. Et par contre, au passage, j'ai découvert, regardez juste ici, proportion de taille. Et juste ici, on a des presets justement, on a exactement ce que je décrivais à l'instant. Voilà, carré,
4 tiers, etc. Donc ça, c'est top. Donc je me mets en carré. Et puis voilà, vous comprenez l'idée. Donc c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne tout ça, mettre à jour. Donc là, je vais cliquer sur fermer juste ici, ce qui me permet de revenir là à la grille de produits. Et donc ça, c'est notre page boutique. Suite à quoi on peut aller sur une page produit. Et donc là où j'ai mis le plus d'infos, c'est au milieu. Regardez, si je vais sur un autre produit, c'est assez simple. Il n'y a pas grand chose. Et là, par contre, je me suis permis justement de mettre d'autres images, une petite description et puis il y a plusieurs prix. Alors, je vous montre rapidement justement. C'est comme pour WooCommerce. Vous pouvez cliquer ici sur modifier produit et regardez, on va avoir ici de nouveaux champs qui n'existaient pas il y a quelques semaines ou mois. Il y a par exemple ici la partie description. Vous n'êtes pas obligé de la remplir, mais si vous la remplissez, ça va mettre justement du texte ici. Ensuite, on a ici des images. Si vous en mettez plusieurs, ça va faire un petit carrousel juste ici, comme sur une page produit classique. Si vous en mettez une seule, il n'y en aura qu'une seule. Ce sera notamment sur la page boutique. Il y a les différents prix ici. On a également maintenant les métadonnées juste là. Donc, vous allez pouvoir, c'est très intéressant parce que regardez, ils mettent vraiment l'aperçu ensuite pour les moteurs de recherche directement ici. Mais ce sont vos métadonnées pour les moteurs de recherche, pour votre SEO. Ensuite, on voit que tout ça a été présenté un petit peu différemment depuis, notamment sur est-ce que le produit est disponible ou pas à l'achat, est-ce que le produit est publié ou en brouillon, etc. Et également modèle, ce qui va nous permettre progressivement, je pense, d'amener Shortcart vers le full site editing davantage. Puisque quand on clique sur Edit Template, notamment ici, on va se retrouver à éditer le template d'une page produit dans Shortcart. Et donc, ça va être typiquement pour le full site editing. Donc là, vous avez pas pouvoir le faire, ou je pense que ça va causer des problèmes avec des thèmes classiques comme Astra ou Cadence. Mais quand on aura des block themes, là, vous allez pouvoir du coup vous amuser un petit peu avec tout ça. Je vous en montrerai un petit peu plus tard quand ils auront plus de features qui seront allés plus loin et que je pense que ce sera utile de vous montrer des block themes parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est quand même assez limité. Et donc ici, on a l'URL de votre page produit juste ici, /product/ et puis vous pouvez modifier votre permalien. Évidemment, pour modifier l'URL ici avec le /product, ça se passe directement dans les réglages permalien juste ici, toc, réglage permalien de WordPress et vous avez ici toutes les URL pour Shortcart, Instant Checkout qui est une autre fonctionnalité de Shortcart, etc. Vous pouvez modifier tout ça ici très facilement. Et ensuite, on se retrouve avec une page produit comme ça. J'espère qu'à terme, on nous laissera enlever par exemple le quantité ici qui n'a pas de sens, que ce sera vite traduit en français évidemment et qu'on aura la possibilité assez rapidement peut-être de faire des choses en bas, en dessous, assez facilement, même s'ils essayent de viser vraiment la simplicité et si on veut vraiment un maximum de liberté, je pense qu'il faut simplement construire nos pages de vente nous-mêmes dans la partie page de WordPress. Donc le but ici, c'est pas de faire un gros truc, mais quand même des pages produits, on a envie peut-être d'avoir la main sur ce qui se passe en dessous. Donc j'espère qu'on aura ça tôt ou tard. Mais ensuite, il n'y a pas grand-chose de plus à voir ensemble. Vous comprenez le système des pages produits. Je peux juste vous montrer parce que vous aurez certainement deux fois le titre. Vous aurez le titre écrit ici et le titre écrit là-haut, juste là. Et en fait, on a dans le customizer de WordPress, la partie personnalisée, on a la main sur aussi certains aspects du modèle de la page produit et de la page boutique. Donc là, par exemple, on est dans Cadence. Je vais aller dans personnaliser. Et ici, je vais aller dans Post Page Layout. Et là, on a Custom Post Type et on a justement Shortcart Product et Archive. Archive, c'est la page boutique et Layout, Product Layout, c'est la page produit. Si je réactive juste ici Show Title, vous aurez justement ça probablement par défaut. Que vous soyez typiquement sur Cadence, Astra ou sans doute Blocksy, vous pouvez normalement aller dans votre customizer ici, dans personnaliser et puis cacher cette espèce de doublon que ça fait là pour avoir quelque chose de propre comme ça. Et le fait d'avoir ça vous donne tout un tas de libertés, de possibilités sur la mise en page propre à votre thème. Si vous vous posez la question du petit panier juste ici, dorénavant dans Shortcart, on a des réglages de panier dans Réglages boutique juste ici et on a panier et vous pouvez activer le panier, vous pouvez soit l'afficher seulement en floating icon, c'est juste en bas comme ça, ou alors seulement dans le header, ou les deux comme j'ai fait, both. Vous avez le choix de l'icône, je pense qu'à mon avis plus tard on pourra même uploader nous-mêmes une icône où se trouve le panier à gauche ou à droite par rapport au menu parce qu'on sélectionne le menu de WordPress qui est concerné par le fait de mettre un panier dans le header et ensuite il le met automatiquement, là c'est écrit à droite, donc il l'a mis automatiquement à droite de mon menu. Mon menu, il n'y a que la page boutique dedans, mais sinon c'est voilà, le fonctionnement est top, regardez, vous avez un panier comme ça et on voit vraiment qu'on a toutes les bases pour avoir à faire le choix entre WooCommerce et Shortcart le jour où vous avez un petit inventaire de produits physiques. Est-ce que vous pouvez utiliser Shortcart maintenant pour des produits physiques? Absolument pas. Il manque des choses. Il manque tout ce qui est gestion de la livraison. Il manque évidemment l'inventaire, les stocks. Il manque plein de choses, mais ça arrive dans les prochaines semaines, mois. Et là, on a la base, c'est-à-dire une page boutique et les pages produits. Et c'est vraiment plus simple d'utilisation et plus agréable que WooCommerce. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu où ils vont aller avec Shortcart et qu'est-ce qu'ils vont nous offrir de plus. Donc, j'espère que vous en aurez appris plus sur Shortcart, cette alternative à WooCommerce qui se profile à l'horizon pour les boutiques physiques et qui est déjà beaucoup mieux pour tout ce qui est produits digitaux.
J'en parle déjà sur Cart dans d'autres vidéos sur YouTube. Si vous voulez voir un tutoriel complet, n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos de la chaîne. Si vous voulez une formation plus complète sur Surecart, notamment pour tout ce qui est vente de produits numériques, formation, e-book, etc., j'ai une formation complète qui s'appelle l'atelier Infopreneur. N'hésitez pas à acheter un œil. Vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui concernera soit Surecart, soit WooCommerce, soit autre chose, mais toujours lié à WordPress évidemment. Je vous dis à bientôt. Ciao.